Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Axel n'est pas au bout de ses surprises. En cuisine, Théo tente de taire ses sentiments. Un quiproquo entre David et Deva pimente leur relation. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 6 mars dans Ici tout commence. Axel découvre un énième mensonge de son oncle à l'institut, tout le monde s'inquiète de la disparition d'Axel, y compris Clotilde et Rose. Contrairement à elle, Louis n'est pas prêt à accepter le jeune homme comme étant son demi-frère. Il soupçonne surtout Tessier d'avoir trouvé un moyen de mettre la pagaille dans le clan Armand. De son côté, Tessier harcèle Jasmine pour savoir si elle a eu des nouvelles d'Axel, mais ce n'est toujours pas le cas. Annabelle en profite pour narguer son rival, l'accusant d'avoir brisé son neveu, qui ne lui pardonnera pas. Mais Tessier ne craque pas. Finalement, Jasmine et Ethan retrouvent Axel au Marais Salants, où il a passé le week-end seul pour réfléchir. Il raconte être allé sur la tombe d'Auguste Armand. Mais toute cette histoire lui paraît encore irréelle. Axel demeure encore avec plusieurs questions sans réponse au sujet des circonstances de sa naissance et la seule personne susceptible d'y répondre n'est autre que son oncle. Ethan et Jasmine l'encouragent donc à aller lui parler, même s'il est toujours en colère contre lui. Axel débarque à l'improviste dans le bureau de son oncle pour lui poser des questions en espérant obtenir la stricte vérité. Emmanuel lui raconte davantage de détails, Lucie venait de se séparer d'Auguste quand elle a appris sa grossesse. Et en apprenant qu'il était déjà en couple avec Claire, avec laquelle il avait déjà un fils, Lucie a préféré ne rien lui dire. Comme elle savait qu'elle ne pourrait pas l'élever à cause de son cancer, Lucie a cherché une solution. Elle ne voulait pas qu'Auguste s'occupe de lui, ni devoir confier son enfant aux services sociaux. Emmanuel lui a donc proposé un autre arrangement, confier Axel à des amis proches. Après ça, Emmanuel a toujours respecté la promesse qu'il a faite à Lucie, c'est-à-dire de garder le secret sur la véritable identité d'Axel. Quand ce dernier a été confié à Lola et Philippe, Emmanuel raconte avoir perdu contact avec Lucie, parti vivre ses derniers jours en paix. Il a appris son décès par ses parents peu de temps après. Pendant ce temps, à l'atelier, Louis surprend les commentaires d'Ambre et de Tom à propos des bâtards d'Auguste Armand. Piqué au vif, le professeur met un terme à son cours. Il est rejoint par Claire, qui lui avoue qu'elle n'était pas au courant de l'existence d'un autre fils Armand. Louis, qui a fondé toute son identité sur son lien avec Auguste Armand, se remet en question. Mais sa mère est là pour lui rappeler qu'il n'a jamais eu besoin de son père pour réussir en tant que cuisinier ambitieux et exigeant. Plus tard, Axel retrouve Théo, qui lui apporte son soutien. Quand Axel montre à son cousin une photo de sa mère biologique, ce dernier a l'impression de la reconnaître. Il se souvient l'avoir vue il y a 10 ans, en train de sortir de chez eux en pleurs. Mais quand il avait interrogé son père, celui-ci l'avait engueulé en rétorquant que ça ne le regardait pas. En rentrant chez lui, Axel confronte Emmanuel sur son énième mensonge, en présence de Constance, Lola et Philippe.
Tessier finit par avouer que Lucie est bien venue frapper à sa porte il y a 10 ans car elle avait changé d'avis et désirait revoir son fils. Il l'en a empêché pour éviter de causer des problèmes, ce qu'Axel trouve profondément injuste. Le jeune homme déclare ne plus vouloir voir son oncle, qu'il accuse de tout détruire. Théo apprécie de cuisiner avec Anaïs au double A. Théo affirme à Jude qu'il n'éprouve aucune déception quant à l'arrêt de son échange de lunchbox. Au contraire, il est très content de connaître enfin l'identité de la chef mystère. Et comme Anaïs est en couple avec Lisandro, il n'y a plus de jeu de séduction qui tienne, ce qui va permettre à Théo de redescendre de son fantasme. Plus tard, Théo croise Anaïs à l'Economa et lui propose de travailler avec lui sur un nouveau dessert pour la carte du double A. La jeune fille accepte avec plaisir. En les observant, Salomé trouve que Théo en profite pour draguer sa meilleure amie. Mais Anaïs est convaincue qu'il n'y a aucune ambiguïté entre eux. Et si nécessaire, elle est prête à le recadrer. Au double A, Anaïs profite d'une pause pour joindre de Lisandro, mais elle tombe sur son répondeur. En la rejoignant, Théo constate que quelque chose la tracasse et l'invite à se confier. En manque de nouvelles de son compagnon, Anaïs avoue qu'elle commence à s'inquiéter. Théo l'aide à relativiser, puis lui propose de l'aider sur sa recette de strudel pour son cours avec Listrak. Au studio, Anaïs partage avec Théo son idée de revisiter la fameuse brioche alsacienne. Ce dernier estime qu'il s'agit d'une viennoiserie suffisamment réconfortante en soi et lui suggère de travailler sur un accompagnement original. Après avoir évoqué l'idée d'un coulis, puis d'une glace, Anaïs a l'idée d'accompagner sa brioche avec du jasmin. Théo profite de ce moment de complicité pour rassurer Anaïs et lui promettre qu'il ne la juge pas sur ses états d'âme par rapport à sa relation de couple. Il lui raconte quelques anecdotes cocasses qu'il a vécues à l'époque où il était en couple avec Célia, qui, de son propre aveu, exerçait une sorte de magie sur lui qui le rendait fou. Au même moment, Lisandro appelle Anaïs, qui décroche avec joie. Deva pimente sa relation avec David sur un malentendu avant les cours. Deva remarque que David a le nez plongé dans un carnet et l'interroge à ce sujet. Ce dernier lui explique qu'il travaille sur une recette de dal pour le cours de Listrak. Maîtrisant parfaitement ce plat traditionnel indien du fait de ses origines, Deva commence à l'abreuver de conseils. Mais David rétorque qu'il préfère travailler seul, sans aide extérieure. Charmé par ce côté bon élève inhabituel chez son petit ami, Deva le retient dans sa chambre pour faire l'amour. Quel n'est pas son étonnement lorsque David décline sa proposition au profit de son travail. Pendant le cours de Listrak, chaque élève de première année est en binôme avec un élève de troisième année comme commis. David, en binôme avec Lionel, présente donc son assiette à la chef. Malgré son côté classique, elle note que sa recette fonctionne bien. À la fin du cours, David exprime pourtant sa déception sur ce qu'il a sorti. Il aurait aimé que leur professeur soit plus exigeante pour qu'il puisse s'améliorer. Elliot et Lionel le taquinent à ce sujet. Au même moment, Deva surprend leur conversation autour des relations BDSM. Après son service au double A, Deva se confie à Kelly sur ce qu'elle a entendu. Depuis,
Deva est persuadée que David s'ennuie avec elle au lit, et qu'il serait du genre à aimer recevoir une fessée. Interrogée par Kelly sur ce qu'elle en pense, Deva admet qu'elle serait prête à essayer certaines choses pour voir si ça lui plairait aussi. Plus tard, David sort de la douche et rejoint Deva dans les vestiaires. Comme à son habitude, il la taquine en lui envoyant sa serviette mouillée à la figure. Alors qu'il est en train de se rhabiller, Deva s'empare de sa serviette pour lui frapper les fesses avec. Le jeune homme est surpris, mais avoue avoir aimé ça. Un peu gêné, Deva range ses affaires et l'attend à l'extérieur.